plaisir d'être avec vous sur le plateau de Gens Info Culturel pour la présentation du 83e numéro de notre magazine hebdomadaire dominé par la mise en garde du poète journaliste haïtien Ileus Papillon aux politiques à préserver les acquis de la souveraineté d'Haïti et de ses richesses culturelles en pleine période de crise profonde. La publication des dates de la tournée Mélancolie Tour 2024 du poète haïtien Jean d'Amérique. La réalisatrice haïtienne Benita Jacques, distinguée à Montréal par le regroupement Jeunesse en Action. Des préparatifs pour la deuxième édition de la Journée du livre et des médias haïtiens de New York prévus pour le mois prochain. Dans l'international, les concerts du slammer Grand Corps Malade le mettent à rude épreuve. Ernst Fontal, responsable de l'association culturelle Promo d'Art, nous expose des détails de la 4e édition du concours littéraire Promo Génie à la rubrique Invité. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors ne quittez pas. Vous informer, c'est notre priorité. Si vous nous regardez pour la première fois, c'est le 83e numéro du magazine Gens Info Culturel. Bienvenue dans le développement. Cette semaine, la crise politique en Haïti s'est dégénérée avec les attaques des hommes armés qui continuent d'augmenter la liste des territoires perdus dans la capitale et les villes-provinces. Relâché par ses alliés internationaux, Ariel Henry, qui ne peut pas retourner au pays, malgré ses différentes tentatives, a dû remettre sa démission pendant son gouvernement continue de liquider les affaires courantes. Dans l'intervalle, les acteurs s'entre-déchirent pour la mise en place d'un conseil présidentiel de 9 membres. Toutes les couches de la population sont victimes de la situation actuelle d'Haïti qui se dégrade quotidiennement. C'est dans ce contexte que le poète journaliste haïtien Ileus Papillon met en garde les acteurs politiques à préserver les acquis de la souveraineté d'Haïti et de ses richesses culturelles. Dans un entretien exclusif accordé à la rédaction de Gens Info Culturel, le sociologue n'a pas caché sa déception face à la détérioration de la crise haïtienne. Ileus Papillon est au micro de Eugens Renéus. Parce que nous sommes dans une situation très fragile. Côté jodi, le pays complètement sous contrôle bandit. C'est pas seulement pays, c'est pas seulement patrimoine, c'est le pays entièrement. On dit, et à nous, pas dire prier, mais on nous essaie de parler ensemble avec messieurs pour nous dire, messieurs, mais c'est vrai, nous qui avons des âmes, mais monsieur, patrimoine, ça, il représente un pile bail pour nous. Les gens qui ont des âmes, ça, messieurs, ils connaissent ce patrimoine, ça représente. Pas occuper, messieurs, ça, pour nous attaquer patrimoine, c'est ça que je dis, messieurs, messieurs. Monsieur, ah, messieurs, pour ça, Haïti représente, messieurs, pour ça, nous avons Haïti là, messieurs. Ah, messieurs, il n'est pas bon, nous, messieurs. Oh, monsieur, nous remettons Haïti, bandit, messieurs. Ah, messieurs, il n'est pas bon, nous, messieurs. Monsieur, Haïti, oui, messieurs. Ah, messieurs, oh, monsieur, Haïti, oui, messieurs. Monsieur, Haïti, monsieur, nous parlons de la guerre qui est notre pays, nous, messieurs. C'est nous qui baillons de jeunes âmes, oui, monsieur, pour tuer Haïtiens pareil, nous, messieurs. Ça a fait la bataille idéologique, nous, messieurs. Cela guerre nous gâte notre pays, messieurs, c'est parce que nous avons des puissances impérialistes qui pas d'accord parce que nous fait fréquencer, nous craser question esclavage, question blanc supérieur à noir. Monsieur, nous parlons de la guerre de notre pays, non, monsieur, c'est entre nous, au groupe qui utilise de jeunes pour craser. Vous informer, c'est notre priorité.
Parallèlement, le poète haïtien Jean d'Amérique, dans une publication faite sur le réseau X, annonce toute une série de dates pour promouvoir son album Rap Drill, sorti il y a environ 3 mois. En effet, le lauréat prix RFI Théâtre 2021 était au concert le mercredi 13 mars à la Maison de la Poésie pour présenter ce vinyle de 15 titres au public parisien. Jean d'Amérique présente la philosophie de Mélancolie Gang au micro de Eugens Renéus. Alors, il y a plusieurs bagailles. On dit déjà son album qui beaucoup plus introspectif. Ok, c'est comme si son méditation côté m'a parlé de tête moins de conseils de bagailles qui blessé, soit qui concerne histoire la vie ou bien tout qui gagne pour avec société côté m'a vivre là. C'est vrai que dans dernière année ça phénomène gangsterisation li explosé dans le pays et gain on dit oui tout le monde touché par phénomène ça et moi-même moi remarqué en fait gain une forme de musique tout cap et circuler que associé souvent à ça ou bien yo qu'on dit cap plus mettre en avant au côté violence. Et moi-même, moi choisi montrer en fait avec même matière musicale là, qui c'est drill, qui c'est trap, même matière musicale ça, m'ka font l'autre bagarre avec. Ça veut dire m'ka écrit des bagages qui positifs, m'ka porter de l'autre modèle bah jeune yo pendant m'a utiliser même code et musique que habitué tendre. Et moi-même tout ces formes musique que moi aimé c'est toute sonorité n'attendait dans l'album non c'est forme musique que moi aimé et que me tendais et que c'est forme rap on dit qui plus écouté actuellement. Sauf que moi juste et comme si moi prends coquillant moi mettais en lot et grain en dedans moi mettais en lot manger en dedans pour l'esprit moun yo. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Parlons de cinéma à présent dans votre magazine de prédilection abonné de Eugens Info Culturel. La réalisatrice haïtienne Benita Jacques a été distinguée à Montréal par le regroupement Jeunesse en Action pour sa contribution au développement des communautés culturelles au sein de la société québécoise. C'est l'intéressé qui a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux à travers cette publication. J'ai reçu ce trophée lors d'une soirée mémorable à Montréal en présence de plus de 500 personnes et de hautes personnalités canadiennes. Le gala GRPPCD a été une occasion de célébrer les contributions remarquables de personnes engagées. Je suis fière de faire partie de cette communauté qui valorise et soutient la diversité. Merci encore au regroupement Jeunesse en Action et à tous ceux qui ont contribué à cette soirée inoubliable. Je continuerai à travailler avec passion pour le bien-être de nos communautés et la promotion de la diversité culturelle. Rappelons que Benita Jacques est actrice, scénariste, réalisatrice et coproductrice. Elle a déjà plusieurs prix, dont le prix de reconnaissance spéciale de l'année 2023 de la 8e édition des prestigious Asian Awards le 13 janvier dernier. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Parlons littérature maintenant, mesdames, messieurs.
Les préparatifs pour la deuxième édition de la Journée du livre et des médias haïtiens de New York avancent. Cet événement littéraire qui se déroulera le 20 et 21 avril prochain à Gateway Christian Center doit accueillir des dizaines de personnalités littéraires et médiatiques, dont l'écrivain Iléus Papillon. Cette initiative se veut un carrefour de rencontres entre écrivains, journalistes, poètes, lecteurs, intellectuels et artistes haïtiens résidant en Haïti ou dans la diaspora pour une belle célébration de la riche culture haïtienne dans sa diversité. Nombreux sont les partenaires qui emboîtent déjà le pas pour rehausser l'ampleur de cette édition prévue pour les 20 et 21 avril 2023 dans les locaux de Gateway Christian Center. County Haitian Studies Institute, Toussaint Louverture Cultural Foundation, Brooklyn College, Festival International Littératique Créole, Observatoire Patrimoine, Société Coucouille, Haitian American Alliance of New York, Syndicat Haïti Première Classe, Héritage Kilti Créole, pour ne mentionner que ces structures. UGENS Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Restons dans le même chapitre pour accueillir notre invité Ernst Fontal, responsable de l'association culturelle Promodar, qui nous présente des détails de la 4e édition du concours littéraire Promogénie. L'agent culturel en a profité pour vendre les différentes initiatives de sa structure culturelle au micro de UGENS Renéus. Suivez ces précisions. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le magazine UGENS Info Culturel, particulièrement dans la page invitée. Nous comptons rentrer là aujourd'hui. Nous pouvons parler littérature, nous pouvons parler d'un concours assez intéressant que une institution culturelle qui a évolué dans la zone pleine, qui est les Promodar, mettez sous pied, sont un concours qui l'a longtemps. Je me souviens, la première année concours, je me déplacé mal en plein, donc c'était gros et bagaille, donc les sabliers cité là, donc c'est un bagage très intéressant. Eh bien, yo voulez renouer ou bien yo voulez continuer avec habitude ça, c'est pour m'utiliser le thème ça de préférence. Yo lancé 4e édition là, mesdames, messieurs, inscription en cours. Donc, gain en pile montée descendre, nous avec une responsable institution culturelle ça, qui c'est Ernst Fontal. Ernst, comment on est? Bonjour, monsieur Higgins, comment nous est? Eh bien, il y a Petit. Promodar, dis-nous, qui ça Promodar, qui vision, qui mission? Bien, tant qu'on a commencé à faire introduction, Promodar, c'est une institution qui a travaillé, qui milite dans le domaine culturel, les domaines littéraires, et puis domaine art. Nous gagnons déjà 6 ans d'existence, que nous prenons naissance depuis en juillet 2017. Et c'est vrai que si ça nous est en pleine, mais dans ce moment-là, nous avons essayé d'ouvrir davantage. Dans la 4e édition, nous invitons plus l'école sous Pétionville, l'école sous Delma, Port-au-Prince, etc. Nous avons une couverture qui est plus large et dans le moment, ça. Nous avons longtemps milité avec Jodio, nous faisons formation, nous faisons ateliers lectifs, écrits, nous faisons séminaires tout, et en pile conférence et autour de thèmes qui sont actualisés avec un professeur Michel Souka, Rodolphe Mathurin, et d'autres cadres dans la ville là qui toujours accompagnent les jeunes et pour essayer de promouvoir la question culturelle davantage. C'est dans l'optique ça gagne déjà 5 ans que nous lançons un programme qui sont concours que nous les Promogénie. À travers le programme ça, nous gagnons plusieurs concours et nous lançons là-dedans. Nous lançons des concours de débat contradictoire en équipe, nous lançons des concours littératifs, concours dissertation historique, philosophique, etc., concours poésie, nous lançons tout concours collectif. Mais année ça, dans la 4e édition, nous conscients de conjoncture actuelle pays. Nous pas lancer 3 concours,
et nous plus voulons lancer avec élèves nouveaux secondaires, NS1 à NS4. Nous lançons 3 concours individuels. C'est concours de dissertation, concours de poésie et concours de dictée. Dissertation, il y a 2 phases. Première phase là, et côté que nous basons nos thématiques, après que d'abord nous faisons formation pour lui. Dans la formation, nous gagnons 3 personnalités capables avec eux. C'est Michel Souka capable de comprendre la thématique là. On va parler de sujet à Nessa. Et gagner Monsieur Bertoni Noël qui a aidé dans la technique de préparation. Et nous gagnons d'autres formations qui accompagnent avec question de documentation. C'est-à-dire, avant que nous voyions à faire devoirs, qui sont devoirs de mémoire, nous accompagnons. Et après, il y a un intervalle 15 à 22 jours pour préparer le devoir. Et puis, vous voyez pour nous via technologie, sous plateforme que nous gagnons. Et après, nous finissons corriger, nous avons sélectionné meilleurs textes. Par une deuxième phase, qui c'est, nous pouvons exposer le travail devant un groupe jury. Ça, c'est pour concours dissertation. Poésie, c'est presque pareil. Nous appelons des jeunes pour comprendre la thématique d'abord, aider à connaître comment pour préparer une poésie puis bien. Et ensuite, il a fini d'écrire poésie, on a sélectionné meilleurs textes. Deuxième phase, il y a une sorte de montage, il y a faire une sorte de théâtre avec texte. Dicter lui-même, c'est 2 phases. C'est une phase audio, il y a tendé un texte, il y a fini d'écrire, et on a choisi meilleur, c'est le jeune qui fait moins de photos. Pendant la deuxième phase, c'est phase épellation. C'est comme ça nous programmer pour nous réaliser l'activité à Nessa. OK. Et sujet, thème nous choisi à Nessa, thème central là. Nous connaissons bien que dans l'année 2025 là, avril 2025, il y a environ 200 ans, côté que, donc, ils sont de dette d'indépendance qui a discuté entre Haïti et la France. C'est la raison ça que Anissa nous choisit thème qui est basé sur la question de dette de l'indépendance. Qui c'est impact de la dette de 1925 sur l'Haïti d'aujourd'hui, un autre repère pour nous, Haïtiens. C'est sur thématique ça, je ne parle bien pour eux et travail à Anissa. OK. Jusqu'à présent, comment inscription est, puisque nous connaissons pays à une situation assez difficile là, donc comment inscription est, comment intérêt écoliers qui c'est des écoliers qui nous visent de NS1 à NS4, comment intérêt est pour concours? Oui, nous sommes conscients de la réalité actuelle du pays. C'est dans ce sens que nous essayons, entre nous, d'analyser comment on est capable de faire concours à distance. Phase inscription. Il y a ces directeurs de l'école qui peuvent faire une promotion, une d'activité davantage avec élèves. Et ensuite, si élèves sont intéressés, l'école l'a intéressé, nous souhaitons que vous tous intéressés, c'est eux qui peuvent choisir qui élève vous pouvez voyer pour représenter l'institution ça. C'est-à-dire tout de suite vous fait avec direction l'école là. Et inscription c'est 1000 gouttes, prix à gagner c'est laptop, tablette, téléphone Android, dictionnaire et puis livre de auteur haïtien comme prix de consolation. En phase d'inscription, c'est vrai que nous avons gagné une conjoncture actuelle qui a développé, qui à cause que nous avançons, on n'a jamais été des jours sous date d'échéance d'inscription, et nous pouvons définir, nous suivre la réalité, c'est sûr que nous pas ajouté sous et jour. Hormis de concours là que nous faisons chaque année, quelle autre activité nous fait dans le cas d'existence pour Moda, c'est une autre activité, même si qui pas grand ampleur, même déjà concours ça, quelle autre activité nous fait? Oui, Promoda, nous toujours travaillons avec jeunes. Nous comme on dit dans le commencement, nous faisons atelier avec jeunes. Nous faisons atelier d'écriture, côté d'apprendre jeunes et écrire en poésie, comprendre en poésie. Nous faisons atelier lecture tout. Pas oublier que nous avons une bibliothèque qui a déjà 4 ans d'existence, dénommée Bibliothèque Rodolphe Mathurin. Rodolphe Mathurin, c'est un cadre qui a accompagné nous depuis la première édition. C'est un romancier poète, c'est un professeur mathématique. Il a toujours accompagné nous. Et il nous a fait honneur pour que nos bibliothèques apportent non livres. C'est toujours bien jeune, qui est toujours en activité. Et nous toujours organisé des conférences pour jeunes chaque vendredi, nous avons les livres vendredi du savoir. Mais dans le moment ça, il faut nous conscient, pas de trop d'activités. C'est pas
rapport à la réalité, la pleine, avec trop activité, mais nous pas avec qui institution et tomber net, nous toujours rester avec concours promogénie. Mais nous toujours gagnons tout un nous avons un paquet d'activités que nous faisons à jeunes à part de concours. Nous avons un salon des arts chaque dimanche, nous réunis pour nous discuter questions d'activité, questions littéraires. Mais dans le moment, nous faisons stopper vraiment, nous puissions accentuer ce concours et promogénie. Ok, ya, m'dawal vin sou sa anseman avek ou, e par rapport a situasyon kap devlope nan plen nan, eske ekip Pomoda an sekurite, bibliotek la, pa gen problem, deva e kon sa nou an sekurite, donc, menm si nou fonksyone a an orè redwi, eske sa va? Oui, jusqu'à présent, Promoda est dans une situation pour les déplacer. Nous avons oublié de déloger. Actuellement, nous sommes dans Bois-Venna, Wikamo. Nous sommes obligés de déloger. Pendant que nous délogeons tout, nous toujours continuer avec l'activité. Nous pas en plein an, ça gagne presque 7 mois. Promoda est dans une situation pour les déloger. Nous basés actuellement dans sous Bois-Venna. Ok, men kou na e bibliotek la, eske nou tou monte bo avè nan bibliotek la tou? Dans le moment là, la bibliothèque là, il y a quelques livres que nous déplaçons avec eux. Des livres nous connaissons jeunes qui utiliser plus, surtout les livres qui a développement et personnel. Mais m'acheter les livres étaient dans la bibliothèque là. Nous pas vraiment déplacer net à tous les livres et pour ne pas abandonner l'espace là. Parce que l'espace là, c'est espace nous. Actuellement, pleinement en réalité, si vous quittez l'espace là vide, il a envahi. Nous pas fait ça, nous toujours quitter au moins qu'on monde, deux mondes dans l'espace là. Et c'est comme si le bureau a toujours à fonctionner. Mais Ok. nos même administration pour modèle là, c'est une administration pour protéger du gouvernement. Ok. Men afluence lan koun ya nan Boisvena, koman ese nou gon lot publik ou bien yon plus moun ki vin interese avèk aktivite Pomoda nan nouvo lokal la? Oui, majorité, surtout dans l'administration pour modèle là, majorité jeunes qui sont déplacés, nous gagnons majorité, il y en a dans tout qui est déplacé à Biden. Dans ce moment-là, nous gagnons des nouveaux jeunes, surtout dans le niveau universitaire là. Nous gagnons des jeunes dans chaque université d'État qui viennent porter mes photos avec nous pour être capables de réaliser l'activité. Et nous gagnons l'autre chance, nous gagnons d'autres cadres que nous commençons à parler avec eux. Nous avons Rodolphe Mathurin qui est tout dans Bois-Venard. Nous avons d'autres cadres. Nous avons le professeur Michel Souka qui est déjà dans Pétionville et qui vient plus près de nous. Nous avons d'autres cadres comme Nomi Germain qui a essayé de mettre avec nous. Nous avons M. Bertoni Noël qui sont professeurs de philosophie. Nous avons d'autres cadres qui ont mis avec nous. Nous avons parlé avec D'Angelo Neanto qui est habitué avec nous dans l'activité de nous avons d'autres cadres qui mettent avec nous pour être capable de réaliser l'activité. Ok, koun a vwa pou le perspektiv, hormi de 4e edisyon pou Homogénéen, ki lot proje nou gen la? Jusqu'à présent, nous n'avons pas bougé, les gens ont bougé, nous avons bougé au ralenti, mais nous avons d'autres perspectives, nous avons pour nous faire des activités dans slam avec jeunes, nous avons d'autres projets à venir avec eux après activités pour Homogénéen. Et nous avons Promoda qui va gagner fête et très prochainement, pour préparer fête là, tout ça. Et nous avons d'autres activités en cours que nous sommes capables de dévoiler dans un moment que nous avons préparé toujours sur eux. Ok, koun a pou moun kap suiv nou la ki ta reme partisipe nan konkouwa, on numero de kontak, koman ou ka rentre en kontak avek ekip Pomoda la? Oui, oui, merci beaucoup pour la question. Ça a parlé d'une facilité plus monde, se noter plus ciblé directement l'école, et directement l'école pour faire suivi pour nous auprès de l'élève. Mais qu'on y a là, il faut nous commencer avec d'autres stratégies pour capable de jeune. C'est-à-dire, un jeune qui est encore dans notre niveau NS1 à NS4, il est capable de participer avec nous. Nous avons une plateforme de travail sur qui peut que directement fonctionnelle, mais sous peu, on est capable de monter sur cette plateforme-là, on a une formule d'inscription que vous remplissez. Et ensuite, nous avons une page Facebook là, tout, nous promotons cette page-là, promotons une page Facebook, nous avons beaucoup d'informations sur lui. Et nous avons des numéros de contact que nous sommes capables d'écrire nous directement ou encore relayer nous. Il y a à la fois téléphonique et WhatsApp. C'est 36 71 13 87. 36 71 13 87. Vous êtes capable de relayer ou écrire pour
des plus d'informations, encore sur les inscrits, nous gagnons 42, 37, 41, 49. C'est encore WhatsApp, ou capable d'écrire ou relayer sur. Dans le moment, l'administration t'a voulu, je ne sais pas côté lié dans le pays qui a participé. N'importe où, Moïse Nicolas, ou Jérémy, ou Cap-Haïtien, dès que vous avez accès pour remplir comme inscription, tout ce que vous êtes capable de faire via Zoom ou par voie technologique. Les années, ça, nous essayons d'ouvrir davantage, mais pour les jeunes capables de participer, et bah, idéal. D'abord, qui ça nous voulait sous thématique ça? Nous voulons d'abord que les jeunes comprennent l'importance, on a dit, les valeurs, question ça, question d'aide de l'indépendance là. Nous voulons que vous compreniez et nous arriver sur la même longueur ensemble avec nous. D'abord, si que nous avons une bataille, on va dire que nous allons chercher pour nous faire un plaidoyer pour remettre nos comme là, ce n'est pas vraiment la question, mais ça a suscité, certains monde prend ça en charge. Et nous voulons tout d'abord, si nous arrivons jeunes comme ça, mais la France, qui ça concrètement nous faire comme ça, pour comme ça pas passer dans le propre pétro-caribéen. Nous voulons d'abord susciter les jeunes pour comprendre l'importance et l'impact que dette ça fait sur le pays. On ne peut pas dire que c'est dette là qui cause que nous avons un niveau de pauvreté ça, mais nous tenons des historiens, nous sommes tous conscients que dette ça, c'est un pile impact sur nous, même haïtiens. Alors, on a essayé de nous comprendre, même si nous prenons Caribéen dans l'importance, nous voulons tout dette ça, que tout le monde a parlé de lui-même pour que les gens l'autre sens dans la vie haïtienne. Ok. Eh bien, nous contactons 36 71 13 87, 42 37, 41 49, nous ouverts avec tout partenaire tout, nous ouverts tout avec tout sponsor qui voulait nous coup de main pour édition ça capable une plus belle édition année ça. Mais Hans, nous disons merci, merci parce que vous êtes mis disponible pour nous te faire cette causerie ça qui fait autour de lancement de 4e édition concours homogénique pour moderne lancé et puis nous te parler de perspectives, l'autre activité que et association culturelle ça fait et puis bon nous souhaitons nous kembe là par la guerre et puis continuer le travail. C'est Against Info Culturel, c'est nous pour remercier. Dès que nous te parlé ça avec vous, tu es toujours prêt. On a appelé depuis la première édition et c'est toujours prêt pour nous mettre fort pour que nous réaliser le projet davantage. Nous remercions et nous étions prêts que c'est pas un dernier, c'est pour une dernière fois qu'on a parlé sur la plateforme Against Info Culturel. Merci beaucoup. Ok, ciao, ciao, à la prochaine. À la prochaine. Yeah. Vous informer, c'est notre priorité. Vous informer avec professionnalisme et sans bavure, c'est notre objectif. Faisons un petit clin d'œil au slam dans l'actualité culturelle internationale abonné de Against Info Culturel. Les concerts du slammer Grand Corps Malade le mettent à rude épreuve. Grand Corps Malade a fait des confidences sur le handicap dont il est atteint depuis l'accident survenu alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Le slammer de 46 ans délivre un message inspirant et positif. Fabien Marceau est actuellement en tournée avec son dernier album, Reflet. Ses concerts ne sont pas de tout repos et le mettent à rude épreuve. Je vis avec un handicap important. Je ne peux pas marcher longtemps. Mon corps me pèse. Le slammer de 46 ans confie au magazine Version Féminin: au quotidien, ma vie n'est pas facile. Je vis avec un handicap important. Je ne peux pas marcher longtemps. Les gestes les plus élémentaires ne sont pas évidents. Mon corps me pèse sur scène où j'aimerais pouvoir sauter un peu partout comme mes potes. Cependant, il a réussi à faire de cet aspect négatif quelque chose de positif. Quand tu es atteint comme ça par la vie, tu développes un courage un peu supérieur parce que tu n'as pas le choix. Pour autant, il souhaite que le public passe outre et se concentre sur son art. Je ne veux pas que cela se voie sur scène. Je ne veux pas que les gens y pensent. Ils savent que j'ai une béquille, mais ils sont passés à autre chose et c'est
tant mieux. Cette information boucle la présentation du 83e magazine de Huygens Info Culturel, une présentation de Fania Akaro Reneus avec la coordination de Huygens Reneus et la participation de toute l'équipe de Huygens Info Culturel à la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous à la 8e. Bye bye. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Huygens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.